Les chiffres sont sortis plus tôt cette semaine sur l'indice du bonheur des gens au travail au Canada. Et c'est au Québec qu'on est le plus heureux dans notre métier, dans notre emploi. On en discute avec Annie Wallard, qui est la présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, Frédéric. On a le bonheur facile au Québec? Ben oui, tu as l'air surprise qu'on soit si Non, heureux. non, mais c'est personne qui aime ça tant que ça, aller travailler, sauf quelques exceptions. Nous, on adore, là. Mais c'est vrai que, sondeur après sondeur, au Québec, on a une meilleure propension à être heureux que les autres au Canada, effectivement. Quand on essaie de comprendre pourquoi nous sommes plus heureux, d'autres sondages nous indiquent qu'on est un petit brin moins inquiet au Québec que les autres Canadiens. OK. On est moins inquiet sur la vivacité de nos entreprises, la pérennité de nos revenus. Même l'économie en général nous inquiète un petit brin moins. Fait que ça pourrait expliquer pourquoi on est un petit peu plus heureux que les autres. Parce qu'on a des chiffres qui sortent régulièrement sur le taux de chômage. C'est souvent au Québec que le taux est le plus bas, etc. Alors, il y a de l'emploi ici et en plus, les employés, j'imagine, sont bien traités. Oui. Puis on est confiant. On est confiant dans la vie, dans l'économie, dans nos entreprises. Un petit peu plus que le reste des Canadiens. On va dire ça comme ça. Il y a aussi les baby boomers qui sont très heureux au travail. Eux sont, on dirait, éternellement heureux au travail. On dirait très heureux. On va faire attention, là, mais disons les plus heureux de toutes les générations, la génération la plus heureuse au travail, ce sont nos baby boomers. Ça aussi, c'est constant dans le temps. C'est une génération pour qui le travail est simple. Hein? C'est porteur de facilité, d'aisance pour eux. Ça a chuté là, un tout petit peu au mois de juin, mais on reste quand même, là, pour donner une proportion aux gens à la maison, de 7 Québécois sur 10 qui aiment son travail. Oui, qui sont satisfaits au travail. Ouais. C'est ça, on ne va pas dire. Hein? Mais c'est important de parler des baby boomers parce que j'ai l'impression qu'il y a probablement un clivage. Je ne sais pas si l'étude le mentionne, un clivage entre les baby boomers, les millénarios, entre autres, là, les jeunes qui veulent changer de travail à peu près tous les 3-4 ans. Là. 2,3 ans. 2,3 4, t'es généreuse. OK. Oui. Donc, nos générations Z changent régulièrement de travail. Effectivement, ça fait un clivage quand on regarde leur satisfaction au travail, leur bonheur au travail. D'un côté du spectre, nos baby boomers sont plutôt peureux. Puis de l'autre côté, on a les générations Z, puis nos générations X aussi, qui sont un petit peu moins heureuses. Les générations Z, je dirais, s'il y a un indice plate à suivre quand on est un professionnel en ressources humaines, c'est le niveau de bonheur des Z dans le temps, parce que c'est constant, c'est toujours dans le sous-sol. En général, c'est une génération qui sent que ses besoins ne sont pas comblés au travail. On a cru, avec certains sondeurs, qu'en mai, ça l'augmentait un petit peu. On a eu un petit peu de lueur d'espoir, parce qu'il faut dire qu'en ressources humaines, en général, on déploie beaucoup d'efforts pour mobiliser cette génération. Alors, moi, j'avais pensé, possiblement à tort, que c'était peut-être l'arrivée de ChatGPT dans nos organisations qui venait enrichir le poste des gens qui sont dans les postes d'entrée, nos aides. Mais il s'est avéré qu'avec ce sondage, leur bonheur est un petit peu retombé. Mais pourtant, ils n'ont pas tout pour être heureux. Ils ont de la job en masse. Les conditions salariales, c'est eux qui ont le gros bout du bâton, non? C'est une question de perception, hein, par rapport aux attentes, aux besoins, puis comment on vit le fait que nos besoins soient comblés au travail. Beaucoup une question de perception. On pourrait faire le parallèle avec les baby boomers. S'ils sont plus heureux, c'est une question de perception derrière Ils ça. sont peut-être plus heureux parce qu'ils approchent de la retraite aussi. ça aide à être heureux au travail. Il y a des gens qui disent ils ont moins de tracas en général dans la vie. L'équilibre de vie personnelle, professionnelle est plus facile. Souvent, mais les tracas financiers sont un petit peu plus derrière. Il y a tout ça qui peut aider. Est-ce qu'on sait si c'est la région du Canada où on est le moins heureux, c'est laquelle? L'Atlantique. Ah ouais. Ça, souvent, ça l'oscille entre les provinces de l'Atlantique et les prairies. C'est aussi corrélé avec des niveaux d'inquiétude dont on parlait tantôt. Ce sont des endroits où on est un petit peu plus inquiet. Mais là, il faut se rappeler aussi qu'au moment où le sondage a été fait, il y avait beaucoup de feux de forêt dans les provinces atlantiques. Et le sondeur dit, si on a un petit peu moins de bonheur présentement au travail, parce qu'on a perdu 1 point de pourcentage en général au Canada, c'est en partie à cause de l'économie, l'inflation, l'augmentation aussi du taux d'intérêt, mais possiblement que ce n'est pas étranger à ce qu'on vit au niveau des feux de forêt, à niveau l'inquiétude, la qualité de l'air, tout ça. Là. Revenons vraiment à l'emploi en tant que tel. L'employeur au Québec traite très, très bien ses employés, des super conditions salariales, on permet le télétravail, on est flexible. Est-ce que c'est ça qui aide aussi? Alors, oui, bien, l'employeur en général a une pression pour bien traiter ses employés. Ça, Frédéric, je concorde avec toi. Est-ce que tout le monde le fait
au maximum du potentiel. Nombreux sont les employeurs, les entreprises, puis entrepreneurs qui sont en apprentissage par rapport à ça. Tu sais, le travail hybride, on le connaît, mais on le connaît depuis quelques années. On a une centaine d'années d'expérience à gérer en présentiel. On est encore en apprentissage à bien gérer le mode hybride. Il y a des choses aussi, des fois, on confond de belles conditions de travail avec ce qui mobilise vraiment nos équipes, qui les satisfait. Parce qu'il y a seulement 30 de la satisfaction qui émane des programmes organisationnels, le télétravail, la rémunération, tout ça. 70 de la satisfaction au travail, elle va venir de ma relation avec mon patron direct. Fait que peut-être, parfois, c'est ça, les patrons pas toujours au maximum de leur art. Hein. Nombreux sont ceux qui sont en apprentissage, en adaptation. Gérer en 2023, c'est pas gérer en 2025, en 2020, par exemple. Fait qu'il y a tout ça qui bouge en même temps. En tout cas, heureusement, on conclut au terme de cette étude que le Québécois moyen est très heureux, 7 sur 10 en tout cas, en termes de Québécois qui se disent satisfaits au travail. Et on est les champions au Canada à ce sujet. Annie Bollard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Frédéric. Bonne journée. Bye bye.